Bonjour, c'est Daniel. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment rédiger un message avec SG Autorépondeur. Donc, nous sommes sur la nouvelle interface, bien sûr, et nous allons aller voir dans les petits icônes qui se trouvent à gauche, gérer mes messages. On clique sur celui-là, avec la petite roue d'entrée. Et puis, en dessous, on voit qu'on a plusieurs autres icônes, à peine grisées, on les voit à peine. Et là, c'est nouveau message, gérer mes messages, donc ça, on l'avait déjà, déplacer les messages, tester le message ou exporter les messages. Là, on va donc ajouter un message. Nous allons choisir notre liste. J'avais créé une liste test. Pour cela, donc, nous allons aller sur notre liste test. Et là, dans la partie à droite, vous avez deux possibilités. Soit l'envoi manuel, soit l'envoi automatique. Les envois automatiques, ce sont les messages que vous allez créer, que vos prospects vont recevoir en automatique après leur inscription. En général, il en faut au moins 4-5, mais vous pouvez aller jusqu'à 20 si vous en avez envie. Donc, il faut choisir à ce moment-là envoi automatique ou envoi manuel. L'envoi manuel, c'est plus les envois pour les newsletters ou alors pour faire de quelque chose de ponctuel, pour fêter quelque chose, pour avoir, pour offrir un nouveau produit ou enfin tout ce qui est ponctuel et qui ne durera pas pour les personnes qui vont s'inscrire ultérieurement. Par contre, vous pouvez très bien, à un moment donné, faire un envoi manuel et puis décider qu'il devienne automatique. Dans ce cas-là, vous revenez sur votre message et vous changez cette partie-là. Au lieu de cocher envoi manuel, vous faites envoi automatique. Ici, vous allez indiquer le titre de votre message. Si c'est pour vos envois automatiques, moi, je sais que j'aime bien savoir quels sont les messages qui sont envoyés en automatique avec l'ordre du message, donc surtout quand je les crée, donc je mets en général envoi 1 et puis respiration par exemple, pour savoir de quoi parle mon premier envoi. Ici je mets mon titre de message, apprenez à respirer. Voilà, essayez de faire un titre qui soit accrocheur. Vous pouvez très bien, dans le titre, ajouter un shortcode pour, par exemple, mettre le prénom, plus, prénom. Voilà. Et il faut que votre objet de message soit percutant, mais pas trop long. Donc, en dessous, vous avez tout ce que vous pouvez espérez avoir pour mettre dans votre message. Vous pouvez très bien commencer par un titre. Là, vous cliquez sur le crayon et vous écrivez par exemple Saint-Valentin. J'ai fait inversion de lettres, ça m'arrive souvent. Et puis, c'est dans des jours. Par exemple, mais vous marquez ce que vous voulez. Si vous voulez qu'il y ait une séparation entre votre texte qui suit et le titre de votre message, vous pouvez mettre un espace. Voilà, vous mettez donc un espace qui sera visible. Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir régler votre séparateur en changeant la couleur, par exemple, en le faisant bleu clair. Voilà, ici s'il te plaît, voilà. Et puis vous pouvez aussi modifier la hauteur de votre trait et vous fermez. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir, je sais pas si vous voulez mettre une image. Alors pour mettre votre image, vous avez plusieurs possibilités. Par exemple, maintenant, SG Autorépondeur permet d'avoir une mini-galerie dans SG Autorépondeur. Donc, dans ces cas, si vous avez une image déjà téléchargée dans SG, vous cliquez là et vous voyez, par exemple, moi j'ai mon logo
de forme et bien-être. Vous pouvez le faire aussi depuis l'URL d'une image que vous avez, ou alors, si vous voulez, depuis votre ordinateur, et donc vous pouvez mettre votre image au milieu de votre message. Ensuite, vous pouvez remettre un espace, par exemple, sous votre voilà, sous votre image, et puis vous allez mettre du texte. Donc vous venez en dessous pour mettre le texte. Vous cliquez sur le bouton, et là, vous notez sur le crayon, je veux dire, vous enlevez insérer le texte, et là vous pouvez commencer votre message. Bonjour, le shortcode pour prénom. Et puis, voici la méthode la plus simple pour apprendre à bien respirer et devenir plus zen. Voilà, cliquez sur le bouton pour le télécharger, le MP3 par exemple. Voilà. Ici vous pouvez marquer comme je vous l'avais annoncé. Annoncer, virgule, parce que c'est un peu, voici la méthode, toc, voilà. Cliquez sur le bouton pour télécharger un bouton, et comment on peut mettre un bouton? Eh ben, on attrape le bouton qui se trouve en haut, et on le descend à l'endroit où on veut le mettre. Voilà. Et là, on clique encore sur la petite roue d'entrée pour pouvoir configurer notre bouton. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez un seul bouton, parce que vous laissez le choix, vous ne laissez pas le choix plutôt à votre prospect, ou à celui à qui vous écrivez, ou vous voulez que la personne ait le choix. Et dans ce cas-là, vous créez deux boutons. Et vous allez pouvoir configurer les boutons, vous voyez, bouton de gauche ou bouton de droite, voilà, la couleur de fond, allez, on va faire un beau bleu, et puis, non, s'il te plaît, voilà, ah ça c'était le fond, non, alors fond transparent, voilà, le bouton, cliquez, ici vous mettez votre lien, http, etc. HTML, je marque, c'est pas grave. Ici, la couleur du bouton, voilà. Moi, je voulais donc un bouton beaucoup plus bleu, et je voulais le texte en jaune. Allez, il faut changer un peu. Alors, le jaune, là, c'est vert. Voilà. Donc, on voit pas bien. Et le bouton, la balise title du bouton, c'est par exemple respiration, pour savoir ce qu'il en est. Voilà, après vous pouvez faire la même chose avec votre bouton de droite. Ensuite, vous fermez, voilà, et non, annulez. J'ai dû mal, voilà. Et là, vous pouvez, par exemple, remettre un petit peu de texte. À la fin, voilà, et là, vous cliquez toujours sur le crayon. Lorsque vous expliquez, lorsque vous aurez choisi, vous arriverez sur la page de votre correspondant à votre choix. Puis là, vous pouvez par exemple mettre votre signature que vous avez configurée quand vous avez créé votre liste. Ah, plus. On a fini de préparer notre message. Et en bas, on enregistre certains éléments. OK. Voilà. Donc, voilà notre message. Et on va aller dans la partie gauche pour tester le rendu du message. Ça, c'est une chose qu'il faut que vous fassiez toujours. Tester le rendu de votre message. Sinon,
vous allez avoir des surprises, les liens ne vont pas être bons, etc. Donc, on retourne dans la liste sur laquelle on vient de faire le message. On envoie un respiration, voilà, c'est ce que j'avais marqué, et on continue. Et là, on lance le test, il nous demande de marquer un prénom, et on clique sur terminer, et voilà, la fin du test est arrivée. Alors, nous allons attendre quelques instants pour récupérer notre message. Nous irons voir après. En attendant, je vous montre comment envoyer ce message en automatique ou en manuel. Alors, maintenant, nous allons gérer les envois. Alors, gestion des messages automatiques. Donc, on va dans notre liste, puisque nous avions créé un message automatique. Nous allons sur la liste test et nous ajoutons ici un envoi automatique. Donc, on choisit le message, là, il n'y a pas trop de choix, c'est envoi respiration. Alors, on choisit ici le temps, à quel moment sera envoyé notre message, le nombre de jours ici, par exemple 2, ici le nombre de semaines, ici le nombre de mois, et ici, si l'on veut passer d'une année sur l'autre. Ici, vous choisissez l'heure à laquelle vous souhaitez que vos messages soient envoyés à vos prospects. Si c'est pour envoyer un email directement après l'inscription, vous pouvez cliquer ici pour modifier la liste de diffusion, puisque le premier email qui sera reçu par votre prospect en automatique, ce sera le message que vous avez configuré dans votre liste de diffusion. Ensuite, vous allez pouvoir cliquer oui si vous voulez savoir si les gens ont cliqué sur les liens qui étaient dans votre message. Et ensuite, vous pouvez enregistrer votre message. Voilà, donc vous avez donc de programmer sur cette liste un envoi. Pour l'instant, zéro ouverture, les statistiques, en rédiger à nouveau le message. Et puis ici, vous avez état. Alors, si vous voulez que votre envoi soit déjà actif, vous laissez en vert. Si vous voulez momentanément que votre envoi soit inactif, vous cliquez et vous allez le passer en rouge. À tout moment, vous allez pouvoir changer cet état de choses. Vous allez aussi pouvoir en dessous changer par exemple les échéances des éléments sélectionnés. Vous aviez prévu de l'envoyer après 2 jours à 10 heures. Vous pouvez très bien ajouter ou retirer un nombre de jours que vous souhaitez. S'il y avait beaucoup de messages, vous pourriez par exemple décaler des éléments en cochant ici. Vous pourriez augmenter ou diminuer de 1, 2, 3, 4 jours tous les éléments que vous aurez cochés. Vous pouvez aussi supprimer les envois sélectionnés, désactiver les envois quand il y en a plusieurs plutôt que de cliquer sur chaque message, ou en réactiver les envois sélectionnés. Voilà. Et là, comme nous, on ne veut pas le garder, ce message, eh bien, on va en profiter pour supprimer les envois sélectionnés. Voilà. Et on valide. Nous allons retourner dans notre message. Et notre message, il se trouve où notre message? Donc, gérer mes messages. Voilà. Donc, on va choisir la liste test. On va marquer envoi automatique, puisque c'était les envois automatiques. Il y en a qu'un, mais c'est pas grave, voilà. Donc, on cherche. Vous devez sélectionner un email. Alors, je voulais pas cette liste, je voulais cette liste. Ah oui, mais j'ai pas filtré. N'oubliez pas de filtrer, sinon vous n'aurez pas les bons mails, vous serez comme moi. Donc là, je veux modifier mon mail qui était que j'avais choisi de mettre automatique et que je veux mettre en manuel pour vous montrer comment faire pour envoyer un message qu'on a prévu d'envoyer en mode manuel. Donc, on clique sur envoi manuel. Notre message n'a pas changé et on enregistre. Voilà, nous irons voir en dernier
le test de notre message. Là, nous allons aller dans gérer mes envois et nous allons programmer un envoi manuel. On va voir. Et on va prendre, pour la vidéo, on va prendre là la première liste qui vient et on ajoute un envoi manuel. Donc, dans cette liste, message à envoyer, donc on va garder business. On va modifier l'heure de départ, donc là, nous, on va marquer 20 heures parce que j'ai pas envie qu'ils partent. Ensuite, on va aller voir est-ce que l'on veut connaître les clics ou non, on va marquer oui. Et les conditions particulières d'envoi pour les expérimenter, c'est-à-dire que vous pouvez exclure des abonnés se trouvant dans la séquence automatique. Donc tous ceux qui sont inscrits depuis moins de 10 ou 15 jours, ou je sais pas, voilà. Hop, on met 22 jours. Et puis vous pouvez inclure ou exclure des listes. Et vous n'êtes pas obligé d'en faire un par liste, vous en faites un et vous incluez les listes que vous voulez pour ce message et puis vous enregistrez. Donc là, vous avez bien un message qui est en attente et qui va être envoyé dès 20 heures, comme vous pouvez le voir. Donc, je ne vais pas le laisser parce que je n'ai pas du tout envie que cet envoi arrive puisque apparemment c'est un envoi qui a déjà été fait. Donc, je le supprime en cliquant sur la petite corbeille et il me demande si je veux supprimer. Donc là maintenant, je vais aller voir dans ma boîte mail si j'ai bien reçu mon email test et vérifier si les liens fonctionnent. Et donc voici notre message avec nos deux boutons et la signature que j'ai préparée qui se met dans tous mes messages quand j'en envoie. Et puis en bas, vous avez le texte qui est préparé par SG pour se désabonner temporairement ou définitivement, ou modifier les coordonnées. Ça permet de ne pas avoir trop de spam. Donc voilà votre email tel qu'il va être reçu par vos prospects, avec le titre ici que l'on a dans le départ, au départ là, et puis vos boutons. Alors si vous cliquez ici, vous savez, vous vous souvenez, j'ai mis une URL qui n'était pas bonne, donc on va cliquer dessus et adresse introuvable, voilà. C'est normal, mais ça peut vous arriver aussi, même si vous pensez avoir mis la bonne URL. On a mis un espace, on a oublié un point, et ça ne marche pas. Là, par exemple, je vais regarder si ça fonctionne. Et apparemment, ça fonctionne, puisque c'est en train de chercher, voilà, et on arrive sur le blog. Des trucs que je ne vous ai pas dit, voilà, on va faire un nouveau message, ou on va reprendre plutôt un message, on va reprendre notre message, voilà. Et on va réécrire, je voudrais juste vous montrer une petite chose que j'ai oublié de vous dire. Vous voyez, là, ça fait un peu cimetière, hein. On a mis du noir, ça c'est pas terrible. Donc on peut changer la couleur de fond. Et on va le mettre jaune. Ou alors, allez, jaune. Voilà, ou plus jaune. Là, vous voyez, vous pouvez faire rose. Vous pouvez faire toutes les couleurs que vous voulez. C'est vrai que éviter de laisser noir, ça fait un peu enterrement, ça fait un peu faire part de décès, donc c'est pas terrible. Bon, c'est tout ce que je voulais vous montrer. J'espère que cela va vous rendre service. Si vous avez d'autres soucis avec un jeu autorépondeur, vous pouvez toujours me demander. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir.